Bonjour à tous les amis, c'est Adrien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans cette vidéo pour vous présenter un PC portable gamer plutôt récent et surtout ultra puissant. Il s'agit du tout nouveau MSI GL63. C'est un PC portable gamer tout nouveau, tout récent, il est sorti il y a tout juste quelques semaines et il embarque tous les derniers composants que je vous détaillerai par la suite et notamment les dernières cartes graphiques de chez Nvidia. Oui, il embarque une RTX. Je suis assez fasciné par la technologie qu'on arrive aujourd'hui à rentrer dans ce genre de petite machine, c'est juste ouf. Quand même, imaginez qu'on a rentré une RTX dans un si petit châssis. En termes de design, bien sûr, chez MSI ça reste classique à fond gamer, ultra hardcore gamer. Franchement, il passe plutôt crème, il est quand même assez compact, bien sûr avec des lignes, des carénages, gaming, franchement voilà, on sait que c'est un PC portable gamer et on sait surtout que c'est MSI, ils sont caractéristiques de MSI, ils ont le design MSI et surtout ils ont les performances MSI. En termes de spec technique, donc là on rentre dans le vif du sujet et franchement vous allez être agréablement surpris de tout ce qu'il peut y avoir à l'intérieur. On commence tout d'abord par l'écran qui est une dalle TN LED de 15,6 pouces. 15,6 pouces, comme je vous l'ai dit, c'est compact. Moi personnellement je préfère jouer sur des PC portables gamer un peu plus grands. Mais en vrai voilà, pour le transporter de partout, franchement il est ultra petit, surtout très léger. J'ai été agréablement surpris quand je l'ai déballé de son carton, tellement qu'il était léger, j'ai cru que le châssis était vide. Au niveau du processeur, on se retrouve sur un i7 8750H, donc qui est un i7 de 8ème génération, un processeur plutôt récent, qui pourra monter jusqu'à 4,1 GHz. Au niveau de sa fréquence, c'est juste ouf, il tournera à merveille. Au niveau de la RAM, on est sur du 16 Go en DDR4, cadencé à 2666 MHz. Voilà, ça donnera de la patate au PC, vous aurez assez de RAM pour faire tourner les logiciels de montage, les jeux. Voilà, 16 Go de RAM aujourd'hui, c'est plutôt bien. Au niveau de la carte graphique, on retrouve une RTX 2066 Go, la toute nouvelle carte graphique de chez Nvidia. Elle est sortie tout juste il y a quelques semaines, elle est déjà dans ce PC là. C'est juste ouf, ça nous donnera des performances monstres. Au niveau stockage, là aussi, ils ont pas lésiné sur les moyens. Ils ont installé tout d'abord un petit SSD M2 de 256 Go. Autant dire que quand tu allumes le PC, à peine t'as retiré le doigt du bouton d'allumage qu'il est déjà allumé. Et en vrai, 256 Go pour un disque dur principal format M2, c'est plutôt cool. De plus, ils ont ajouté un disque dur classique de 1 Tera, ce qui vous permettra de stocker pas mal de choses. En termes d'OS, ce MSI GL63, quand vous l'achetez en magasin, il est FreeDOS. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de licence Windows, Linux ou autre qui est fournie à l'intérieur. C'est-à-dire que c'est à vous d'acheter votre licence et du coup l'installer sur le PC. Mais ne vous inquiétez pas, pour ça il y a des solutions vraiment très faciles. Notamment, je vous mets le lien de mon partenaire en description. Vous avez des licences Windows OEM à quasiment 10 €. Voilà, vous avez des codes de réduction, n'hésitez pas à aller check ça. Ça coûte rien et c'est moins cher que d'acheter la licence directement sur Windows. Donc ça pour moi c'est pas un problème, comme ça au moins tu peux installer de l'OS que tu veux, Windows 10, Linux, voilà, au moins t'es libre. En termes de châssis, le clavier bien sûr rétro-éclairé en rouge aux couleurs de MSI est signé bien sûr SteelSeries. Au niveau des connectiques, sur l'un des côtés vous aurez deux USB 3.0 ainsi qu'un lecteur de carte SD. Et sur l'autre côté vous retrouvez bien sûr le double jack micro et casque ainsi qu'une prise DisplayPort, un emplacement HDMI, un autre USB et bien sûr une connectique RJ45 que vous pourrez brancher votre câble Ethernet. Donc voilà ce qu'il en est en termes du PC au niveau de ses caractéristiques, au niveau de ses specs, au niveau du design. Franchement plutôt énorme comme PC, je l'ai bien entendu testé sur divers jeux et je vais donc vous donner mon ressenti et surtout le résultat de mon test approfondi. Donc tout d'abord j'ai utilisé le logiciel 3D Mark qui est tout simplement un logiciel de benchmark qui va me permettre au final de me donner un score équivalent du coup à mon PC et du coup après que je pourrais comparer en ligne et au moins je verrai s'il est puissant ou pas. Donc franchement résultat très satisfaisant, on obtient plus de 6000 points et du coup quand on va comparer les résultats en ligne on est au-dessus d'un PC gamer classique et on rivalise presque avec les PC dédiés au gaming 4K. Donc franchement les perfs c'est plutôt ouf. Ensuite du coup je suis allé le tester sur quelques jeux parce que 3D Mark c'est bien mais voilà moi aussi je veux avoir ma propre expérience de fluidité en jeu, de qualité de jeu. Du coup bien sûr le premier jeu que j'ai testé c'est Apex Legends, le
le tout nouveau jeu de Battle Royale. Je vous avoue, j'y joue depuis sa sortie, j'y passe mes nuits dessus, franchement je m'amuse trop bien. Je sais pas vous, comment vous le trouvez ce nouveau jeu de Battle Royale? N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Donc du coup sur Apex Legends, j'ai optimisé les paramètres vidéo, j'ai pas mis tout au maximum, parce que moi je préfère optimiser les paramètres vidéo, et du coup on obtient une moyenne de 100 FPS. Bien sûr vous pouvez rajouter à peu près 20 FPS, parce que quand je tourne les gameplays, je suis en même temps en train d'enregistrer, du coup ce qui me bouffe un peu de FPS. Mais en tout cas voilà, disons 100-120 FPS sur Apex Legends, donc franchement ça suffit amplement pour jouer, et surtout faire plus de 100 FPS sur une petite machine comme ça, c'est juste trop bien. Aussi j'ai testé sur Battlefield 5, et oui parce que du coup il dispose d'une RTX, du coup il va disposer du Ray Tracing, du DLSS, enfin voilà, de toutes les nouvelles options disponibles sur cette nouvelle architecture que nous a fourni Nvidia. Donc je tiens à préciser que j'ai testé BF5 sans la dernière mise à jour du DLSS qui est sortie il y a quelques jours. Voilà, la mise à jour n'était pas encore sortie à l'heure où j'avais tourné cette vidéo, c'est pour ça que les performances peuvent être moindres par rapport à ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Donc du coup j'ai suivi les paramètres recommandés de chez Nvidia, donc DXR on, le jeu en normal, et on obtient une moyenne de 85 FPS. Franchement c'est juste énorme, surtout que j'enregistre, donc on pourrait dire quasiment 100 FPS. C'est juste trop bien, la fluidité du jeu est là, les graphismes sont là et le PC ne souffre pas tant que ça. Et enfin bien sûr j'ai fini par Fortnite, voilà, 110 FPS, le jeu est fluide, la qualité est bonne, les paramètres étaient optimisés là aussi pour avoir une meilleure performance. Mais bon voilà, sur tous les jeux il tourne franchement hyper bien et sans souffrir. En termes de refroidissement, c'est plutôt huge parce que en vrai, à l'arrière, vous avez deux grosses prises d'aération et ça permet de bien refroidir le châssis, parce que c'est vrai que j'avais peur au niveau des composants qu'il y a à l'intérieur, vu sa finesse, qu'ils ne se refroidissent pas spécialement bien, mais au final, avec les deux prises d'air à l'arrière, il se refroidit plutôt bien, et surtout que j'ai la fonctionnalité boost qui va me permettre de booster les ventilos et du coup d'expulser l'air plus rapidement. Mais bon, c'est vrai que quand tu actives la fonction boost, t'as l'impression d'avoir un hélico à côté de toi. Mais bon, voilà, faut savoir ce que tu veux, hein. En bref, pour conclure sur ce MSI GL63, pour moi c'est un très bon PC portable gamer de toute nouvelle génération, avec les tout derniers composants, la RTX 2060, franchement c'est juste ouf. Il reste là aussi très compact, hein, format 15 pouces, très léger, donc voilà, vous pourrez facilement le transporter. Veillez toujours à avoir une prise de courant à côté de vous, parce que c'est vrai qu'il pompe beaucoup et la batterie ne dure pas forcément longtemps. Mais bon, à force on est habitué, hein, aujourd'hui il y a quasiment aucun PC portable gamer qui tient forcément la batterie. En termes de prix, écoutez, ça reste assez raisonnable, on le trouve autour des 1700 €, parce qu'en vrai ça va, moi mon HP Omen qui coûte 1900 € n'a pas forcément les performances qu'a ce PC là. Donc en vrai, 1700 € pour un PC portable gamer toute dernière génération avec une RTX, je trouve que les prix restent bons. Donc voilà, vous aurez bien sûr tous les liens en description, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du PC en commentaire, n'hésitez pas bien sûr à mettre un petit like, hein, on essaye de taper les 5000 likes, ça ferait énormément plaisir. En tout cas, moi je vous dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde. You